Donc à présent, nous allons construire donc le MLD. Le MLD, c'est modèle logique de données. Le MLD découle directement du MCD. C'est vraiment la suite logique. L'idée du MLD, c'est très simple. Ça va être de relister, dans un premier temps, l'intégralité de nos tables et des champs qui sont dans ces tables. Donc, on va commencer très simple. On va d'abord faire ça dans l'ordre. On va avoir donc notre table client avec la clé primaire ID client, le nom, le prénom, l'email, le Facebook, le site internet et le Twitter. Nom, le prénom. On va même faire plus simple, je vais faire des copier-coller. Ça simplifiera largement la tâche. Donc, le Facebook, le site internet et le Twitter. Ensuite, on va avoir la table téléphone avec l'identifiant, le nom, le numéro. On va avoir notre table groupe avec l'identifiant, la clé primaire, le nom du groupe. On va avoir la table mail avec la clé primaire ID mail, le nom, l'objet, le message, et s'il faut un fichier joint. On va avoir notre table adresse, voilà, avec la clé primaire, le nom de l'adresse proprement dite, et le code postal. On va avoir la table ville, avec la clé primaire et le nom de la ville. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Donc ouais, ça y est, on a listé donc toutes nos tables. À présent, on va devoir faire apparaître, et c'est tout l'intérêt de ce MLD, on va faire apparaître tout simplement déjà les clés secondaires. Les clés secondaires, vous vous rappelez, dans notre exemple de départ, c'est les clés qui vont nous permettre de relier par exemple ici la ville à l'adresse. Ici on a notre clé secondaire ID ville qui va faire référence à la clé primaire de la table ville. Donc pour ça, c'est un moyen très simple. Déjà, on va repérer les plus simples. C'est lorsqu'on a une cardinalité maximum en 1 et maximum en n. Ce cas ici. Une cardinalité maximum 1 et une cardinalité maximum n. Ici, le cas est très simple. Je vais vers la cardinalité maximum la plus grande vers la cardinalité maximum la plus petite. Et ma clé primaire va passer en clé secondaire de cette table vers cette table. Donc toujours cardinalité maximum la plus grande vers la cardinalité maximum la plus petite. Résultat, ici je vais glisser l'adresse, la clé primaire pardon, ID ville qui va passer en clé secondaire dans adresse. Exécution. Je vais rajouter donc trompé de raccourci clavier. Voilà, je vais avoir donc ma clé secondaire ici qui va apparaître. Je l'ai fait apparaître et je lui ai rajouté un dièse devant qui est juste ici dans le MLD pour bien indiquer que cet élément-là, que je vais mettre d'une autre couleur, mais normalement il ne faut pas le mettre d'une autre couleur, est une clé secondaire. Ensuite, donc ici on n'a que un cas où on a une cardinalité N1
on n'en a pas d'autres. Après on a deuxième cas, donc cardinalité maximum n de chaque côté. Donc ici on ne peut clairement pas passer une clé primaire dans la table suivante qui deviendrait en secondaire et vice versa. Donc grosso modo il va falloir à chaque fois que l'on se trouve dans ce cas là créer ce qu'on appelle une table de liaison. La table de liaison, vous vous souvenez, c'est exactement cette idée-là, de pouvoir lier plusieurs adresses, par exemple, à plusieurs clients, et vice-versa. Donc pour ça, on va tout simplement créer ici différentes tables. Alors soit on prend le nom de la table, appartenir, recevoir, envoyer, habituer, etc., etc. Soit, si, pour clarifier les choses, on peut tout simplement l'appeler liaison et ensuite la liaison entre les deux éléments. Donc là ici on va commencer par la liaison client groupe avec l'idée liaison client groupe. On va avoir nos deux clés secondaires obligatoirement, c'est le principe. ID groupe qui va donc passer ici et ID client qui va passer ici, donc dans la liaison. Donc ici on va avoir le client et le groupe. Grâce à ça, je vais avoir relié, je vais avoir créé cette première liaison. Il va falloir faire la même chose pour l'intégralité de nos éléments. Donc ça je vais le mettre en vert histoire de garder mon code couleur, même si il n'a, enfin c'est juste pour bien repérer un petit peu comment ça fonctionne, mais il n'a aucune importance dans notre cas. Alors ensuite on va avoir la liaison client téléphone, on va gérer ça déjà. Liaison client téléphone avec un ID liaison client téléphone, notre clé secondaire client et notre notre clé secondaire téléphone. Mince. Donc nous allons réaliser ça bien entendu pour l'intégralité des tables et des liaisons. On va obtenir donc cet élément là qui fait apparaître donc clairement toutes les clés primaires, toutes les clés secondaires, les clés primaires qui peuvent être soulignées, là c'est souligné comme si c'était une faute, bah, ça c'est dû à PowerPoint qui veut corriger des choses, des mots qu'il ne connaît pas. Néanmoins bien entendu on pourrait le souligner réellement physiquement comme ceci, pour bien identifier que tous ces champs là sont des clés primaires. Bon, après c'est plus des normes que l'on peut appliquer mais qui n'apportent rien, disons, à la compréhension globale ou la lecture globale de ce MLD. Voilà, grâce à ça donc on a maintenant à présent tous les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser et entrer et créer notre base de données dans notre logiciel de création de base de données, à savoir ici donc le logiciel Access.